Nous sommes à Teuville, dans la Beauce, et c'est Tiffaine qui nous accueille dans son magnifique jardin de 350 mètres carrés. Mon jardin, je l'ai travaillé tout d'abord de façon conventionnelle, donc vraiment avec des arbustes plus d'ornement. Et puis j'ai décidé de l'agrémenter plus avec des arbres fruitiers. Puis sont arrivés avec le temps des structures vraiment dédiées aux légumes. Et puis après, j'ai commencé à manquer de place. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai complété au maximum chaque zone. J'ai rajouté des petits massifs pour pouvoir compléter, à rajouter soit des ornementales, soit des comestibles au niveau du jardin. Donc au final, ça me donne un mini jardin forêt comestible. Le jardin de Tiffaine était autrefois un ancien champ utilisé également comme déchetterie à ciel ouvert. Après un nettoyage intensif, pendant 2 ans, Tiffaine a mis en place des cycles de 6 mois d'engrais verts qu'elle enfouissait ensuite à l'aide d'un motoculteur, puis à la grelinette. Et aujourd'hui, je ne travaille plus du tout le sol. Je ne fais que des plantations directes ou des semis en surface. Et derrière, avec le couvert végétal, ça permet de lancer les semis. Avec un sol particulièrement argileux et compact, Tiffaine a dû trouver des techniques afin d'aérer au maximum le sol. On a vraiment des tranches d'argile très compactes. Donc au niveau de la vie du sol, il faut vraiment apporter un maximum de choses de manière à permettre aux vers de terre, etc. de pouvoir ramener des matières de la surface vers les surfaces inférieures. Et comme ça, en plantant, c'est aussi pour ça que j'ai énormément planté, pour avoir des réseaux racinaires qui vont permettre de créer des microstructures. Et je compte aussi notamment par exemple sur les taupes qui me permettent d'avoir de la macroporosité, d'avoir des gros tunnels qui permettent d'avoir au fur et à mesure avec les années une meilleure microporosité, macroporosité. Au printemps, la végétation verte qui pousse est fauchée pour apporter de la matière organique. Elle ajoute également de la paille et du foin provenant des poules, enrichissant ainsi le sol grâce à leur fiente. J'essaye vraiment de recycler, on parle souvent de mauvaises herbes. Alors moi j'aime beaucoup parce que l'un de mes apports principaux, par exemple du compost, ce sont mes orties. Parce que les orties, je les laisse monter beaucoup, énormément, le liseron aussi. Et quand j'en ai beaucoup, ça me permet de couper et comme ça d'avoir des apports. Concernant le compostage, Tiffaine se qualifie elle-même de très mauvaise élève. Je fais tout ce qu'il ne faut pas faire parce que par exemple, je n'alterne pas les couches entre sec et vert. Je fais que ce que j'ai. Donc la belle saison, il n'y a que du vert. En hiver, il n'y a que du bois. En automne, éventuellement, il n'y a que des feuilles. Donc je n'y fais rien du tout. Et donc l'objectif, c'est d'en mettre un deuxième. Donc l'idée, c'est de me dire, il y en a un, une fois qu'il est plein, j'y touche plus. Je commence à stocker dans l'autre et comme ça, au printemps, il y en a un, je peux le vider en entier. Il n'y a rien dedans et c'est parfait. Et lorsque Tiffaine doit vider le bassin pour nettoyer les filtres, elle en profite pour récupérer la vase qu'elle fait sécher et qu'elle utilise ensuite lors des arrosages. D'ailleurs, comment gères-tu tes besoins en eau ? Alors ici, l'eau est un vrai problème. Ici, on est sur un lotissement qui n'est pas raccordé au réseau pluvial. Donc chaque propriétaire est responsable de ses eaux. Donc on a tous au niveau des toitures une cuve qui est enterrée en béton, drainée. On arrive à récupérer de l'eau jusqu'en mai, voire juin. Mais à partir de là, les cuves sont vides. Malheureusement, pour le moment, en été, juillet, août, si on n'est pas en restriction, on est encore sur de l'eau du robinet. Pour l'arrosage, Tiffaine utilise un pulvérisateur pour les plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, comme les semis ou les plantes grasses. Les plantes nécessitant un arrosage plus important sont placées dans des bacs afin d'économiser l'eau. À long terme, Tiffaine souhaite mettre en place davantage de récupérateurs d'eau afin de devenir autonome. Pratiques-tu l'association de culture ? Très sincèrement, moi ici au jardin, j'ai abandonné parce que j'ai tellement de choses que même au niveau des légumes, ce que je fais, c'est que je mélange un maximum. En fait, moi, j'essaye d'optimiser sur les espaces. Donc, qu'est-ce que je peux faire grimper? Qu'est-ce que je peux faire pousser en hauteur? Qu'est-ce que je peux faire pousser en basse couche? Qu'est-ce que je peux faire pousser au niveau du sol? Je vais prioriser ça. Je diversifie, je mélange au maximum pour éviter de regrouper les cultures. Donc ça vaut aussi bien pour les insectes que les maladies. J'évite de regrouper une même culture avec une autre qui aurait les mêmes gros besoins. Comment conçois-tu la biodiversité dans ton jardin? Sans biodiversité, en fait, produire quelque chose à manger, c'est un vrai problème. Et en fait, dès qu'on commence à s'interroger sur comment je vais produire ma nourriture, c'est là où on se rend compte que les insectes pollinisateurs sont hyper importants.
J'ai les abris un peu partout, notamment pour les abeilles sauvages, parce que chez moi, c'est les premières à sortir. Donc par exemple, pour mes abricotiers, si j'ai pas les abeilles sauvages, il n'y a pas d'abricots. Plus j'arrive à restaurer de la biodiversité, plus j'arrive à restaurer les chaînes alimentaires et de reproduction, plus j'arrive à avoir d'insectes variés, divers. Mais ça vaut aussi bien par exemple pour les insectes, les oiseaux, mais aussi au niveau de la vie du sol, parce que moins je vais travailler mon sol, moins on va le traiter, plus ça permet aux chaînes alimentaires de se mettre en place progressivement. Quelle technique utilises-tu contre les ravageurs ? Alors au jardin, j'ai fait un choix peut-être un peu radical, prendre notamment les pucerons où ça a été les 3 premières années assez critiques. Et puis au bout des 3 années, je me suis dit tiens c'est marrant, il n'y a plus de pucerons. Mais par contre, j'avais récupéré des coccinelles à gogo, il y avait déjà des chrysopes, il y avait des cirques, etc. Et puis je me suis dit je vais continuer à rien faire et puis je vais voir. Alors c'est vrai que il y a des années, il y a des cultures qui vont être plus ou moins impactées, il y a des cultures que j'aurai pas. Mais comme le jardin est très diversifié, même s'il y a un ravageur une année, il y aura toujours quelque chose à manger. Dans cette même logique, on imagine facilement que Tiffaine accueille avec plaisir la flore spontanée, comme le géranium sauvage qui attire le bourdon, la violette, la silène ou même l'ortie et le chardon. Il y a toujours quelque chose derrière. Souvent, c'est bio-indicateur, donc ça indique un problème. Et moi, typiquement, ça me ressortait que mon sol était assez en profondeur et qu'il y avait énormément d'azote au niveau du sol. Tant que j'ai les mauvaises herbes qui me disent que j'ai encore trop d'azote dans mon sol, je ne nourris pas mes légumes. Quand j'ai eu mon premier jardin, je me suis dit faut que tout y soit beau et tout. Donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai aussi utilisé du glypho, etc. Tout ce qu'on veut, des désherbants. Après je me suis dit je vais peut-être passer sur des trucs un peu plus soft, savon noir, machin. Et même si la transition était un peu dure, j'ai peut-être quelque chose d'un peu moins esthétique, moins productif, mais c'est du temps gagné. Je ne perds pas d'argent dans la dépense de produits, préparer des choses, etc. C'est un choix et je ne regrette pas la migration, on va dire, de changement de pratique. Quels sont tes projets à venir ? Il me reste à rendre le jardin plus autonome sur les cultures parce que notamment au niveau des légumes, c'est très chronophage. Et donc depuis 2 ans, je commence à mettre de plus en plus de légumes perpétuels parce que c'est moins de contraintes. Amatrice de lecture, Tiffaine a fait de nombreuses recherches sur les pratiques passées et actuelles. Ses besoins de comprendre la vie présente dans son jardin lui permet de créer des alliances entre le végétal et l'animal pour le bien-être de chacun. Pour partager son expérience, Tiffaine a créé une page Facebook dédiée à son jardin. Elle y publie plus de 200 photos par mois ainsi que de nombreux conseils, notamment sur la symbiose entre les insectes et les cultures. Quels conseils donnerais-tu aux amateurs de jardinage ? Oser tester différent, oser se lancer peut-être dans l'impossible, quitte à comparer, voyez ce qui marche le mieux chez vous. Mais il faut tester, il ne faut pas rester dans se dire j'ai toujours fait comme ça marche bien, peut-être que ça pourrait marcher mieux en faisant autre chose.